Bonjour, bienvenue à l'atelier des saisons pour notre session d'automne. Nous sommes sur les terrasses, suivez-moi. Alors les rosiers à l'automne, comme vous pouvez le voir, ne sont pas très jolis. Celui-là a quasiment plus de feuilles, celui-ci a ses feuilles qui sont un petit peu abîmées parce qu'on est en fin de saison. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire une petite taille de nettoyage. C'est-à-dire qu'on ne va pas tailler le rosier sévèrement. Pourquoi? Parce que si l'hiver est froid, le froid va rentrer par les plaies de taille, c'est-à-dire, regardez, je coupe ici, donc le froid peut rentrer par la plaie de taille qui est ici et endommager la branche du rosier. Donc pour l'instant, on fait juste une petite taille de nettoyage et au printemps, quand les risques de gel auront disparu, de grand gel, c'est-à-dire au-delà de moins 5 degrés, on retaillera notre rosier beaucoup plus court. Nous sommes sur le balcon et nous allons fleurir notre balcon pour l'hiver. Les stars, ce sont les bruyères. Ça, c'est la bruyère d'hiver qui s'appelle Erica. Ces fleurs vont durer jusqu'au mois d'avril. La mini-pensée, on pense souvent à planter des pensées, mais là, ce sont des mini-pensées, c'est-à-dire que ça ressemble plus à la violette, c'est la même famille. Les fleurs sont plus petites, mais beaucoup plus florifères et acceptent mieux des expositions, je dirais, mi-ombragées. Si vous voulez avoir une tulipe en fleurs au mois de mars, eh bien, il faut planter un oignon pendant l'automne, c'est-à-dire que là, on va faire des plantations donc de bulbes, des plantes qui vont être mises sous la terre et qui vont pousser pendant l'hiver et fleurir en fonction des variétés plantées du mois de février jusqu'au mois d'avril. Donc on prépare le trou de plantation. Au fond de notre trou de plantation, lorsqu'il est fait, on va installer, on va mettre un peu d'engrais organique avec Nutriactive. Voilà. Alors l'engrais, on pense bien à l'enterrer, à le recouvrir d'un peu de terre pour que les racines de la plante ne soient pas directement en contact tout de suite avec l'engrais. Mes bulbes de narcisse, je les plante par 3. Bien entendu, les racines en bas. Je recouvre d'un peu de terreau. Par-dessus mon narcisse, je vais planter mon cyclamène. Et qu'est-ce qui va se passer au printemps? Nous le verrons. Eh bien, les tiges de narcisse vont pousser à travers le cyclamène et j'aurai mes 2 étages de fleurs, cyclamène et narcisse. Nous sommes au jardin et nous sommes ici dans le massif de taupières, c'est-à-dire les taupières sont des arbustes taillés, ici ce sont des buis. Alors nous allons les préparer pour l'hiver, c'est-à-dire que là ils n'ont plus vraiment leur forme de boule. Il y a quelques épis qui dépassent, donc on va retailler, leur redonner une forme un peu plus convenable. Et on remarque que sur le buis, certaines feuilles deviennent oranges, et notamment en hiver. C'est-à-dire que les buis souffrent, et quand la plante souffre, la feuille devient orange. Donc pour ces buis-ci, nous allons leur appliquer une dose de Nutriactive en curatif, mais nous allons en mettre aussi sur tous les autres buis, de manière à ce que leur feuillage reste bien vert pendant tout l'hiver. Nous sommes dans le potager, les premiers frimas sont arrivés, on voit que les tomates, les courgettes, les feuilles ont gelé. Donc on va faire un grand nettoyage d'automne et on va faire les plantations pour cet hiver. Donc après la culture d'été, on rajoute un peu de terreau parce que le niveau s'est affaissé, ce qui permet d'avoir un substrat très riche, très facile à travailler. Nous allons planter des choux. Différentes variétés de choux, du chou rouge, du chou-fleur et du chou de Milan. Le trou de plantation, au fond duquel on va rajouter un engrais organique complètement naturel avec un peu de Nutriactive. Et la fonction de Nutriactive cet hiver va être de faire mieux résister les plantes au froid. Après la plantation, toujours en arrosage, ce qu'on appelle c'est plomber les plantes, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun vide d'air entre la racine de la plante et le terreau. Maintenant que la plantation est faite, je fais un paillage à base de fibres de coco. La fibre de coco va protéger le sol de l'hiver, va faire en sorte que les micro-organismes du sol fonctionnent mieux, que les vers de terre, pareil, fassent leur travail de galerie pour aérer le terrain. En même temps, ça protège du froid et puis c'est un petit côté esthétique. On se retrouve cet hiver pour le prochain atelier des saisons. Bon jardinage!